Gloire à Dieu. Bien-aimés, tournons-nous vers le Seigneur, celui qui nous a donné le mouvement et la vie. Tournons-nous vers lui et demandons-lui le secours ce soir. En cette nouvelle soirée, nous voulons parler des nouveaux défis. Demandons à l'Éternel de nous visiter chacun pour sa part, de visiter son église, de la toucher, de lui parler de façon efficace dans ce temps où tout le monde cherche les repères. Dans ce temps où l'humanité frémit, où les hommes se remettent en question, où les enfants paniquent, où les parents ne sont pas mieux rassurés, où tout le monde se demande que vais-je faire. Tournons-nous vers l'Éternel, disons-lui. La Bible déclare: tu es l'auteur et le consommateur de ma foi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne me détournerai pas de toi. C'est en toi que je veux trouver mes sources. C'est en toi que je veux trouver ma force. C'est vers toi que je veux trouver l'orientation de ma destinée. Seigneur, parle une fois de plus ce soir. J'ai besoin de toi. Aujourd'hui, nous voulons te célébrer et te bénir. Parce que tu dis dans ta parole que là, nos trois sont rassemblés en ton nom, Dieu milieu. Nous saluons ta divine présence, divine majesté. Nous célébrons ta magnificence et nous reconnaissons ton règne. Nous reconnaissons que rien n'existe et se développe sur la terre sans ton approbation. Rien ne passe, Seigneur, sans que tu aies bien caché. Et Seigneur, c'est toi l'auteur de la vie, c'est toi qui peux décider de nous. Nous sommes venus t'écouter, nous ne sommes pas venus écouter un homme. Nous soupirons après les moments où tu vas parler à nos cœurs. Seigneur, parle une fois de plus, nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sois béni. Dis bonsoir à vos voisins. Dis bonsoir. Juste pour te dire, levez les mains. Vous savez, comme il est dit dans cette époque, nous sommes à l'époque où les défis se multiplient, où l'Église connaît des moments particuliers dans sa croissance, où le monde entier connaît un passage particulier dans son histoire. Et ce soir, il sera question de parler des nouveaux défis. Pourquoi des nouveaux défis? Parce qu'il y a des défis qui étaient anciens, selon la vision que tu avais. Après avoir vu, Dieu a des soifs, des aspirations dans ta vie. Et c'est à juste titre que Dieu s'attend à des choses nouvelles sur ton histoire. Parce que tu es une nouvelle création, appelée à manifester le surnaturel sur la terre. D'ailleurs, je vous l'avais sur le mot défi pour essayer de le décortiquer. Le démarque l'absence. Et le mot fille, dans le mot défi, il y a la racine qui est fillée, qui est la foi. Au travers des défis, la foi est soit confinée ou éliminée. Soit par un défi, ta foi et ta conviction sont enracinées, sont davantage assises, ou par le défi, ta foi est démise. Tes convictions sont démises, ta direction est démise, ta force est démise, ton orientation est démise. Dans tous les cas, au travers du défi, il y a une confrontation, il y a un affrontement, il y a un obstacle à traverser, un obstacle qui questionne tes raisonnements, qui questionne tes convictions, qui questionne la force que tu investis dans tout ce que tu fais. Et si nous parlons des nouveaux défis ce soir, c'est que l'Éternel a des nouveaux sentiers qu'il veut visiter avec son Église, nouvellement créée dans les empreintes de Jésus-Christ. Donc, l'enjeu du défi, c'est soit la confirmation ou l'infirmation de la foi, de tes croyances, de tes convictions, de tout ce qui te porte. Donc, il est question ce soir de regarder ce que Dieu pense par rapport à ce que nous vivons, à ce que nous croyons, et de voir même la pensée qu'il a de l'Église qui s'est nouvellement faite. Ça, c'est très important. Donc, en étudiant ce thème, le Seigneur va faire arrêter sur 3 dimensions de vie, 3 grandes dimensions. Vous allez m'excuser parce que le père de cette partie dans le livre s'est arrêté sur une dimension essentiellement. Il a développé une dimension. Dieu me montre que pour affronter les défis et pour les saisir,
compréhension du défi que nous devons traverser afin d'être conformes à la pensée de Dieu. L'Église naissante dans les entrailles de Jésus-Christ a pour premier défi de retrouver le plan de Dieu. C'est le tout premier défi. Le tout premier défi qui fait que nous ayons des nouveaux défis selon Dieu, qui fait que nous ayons des nouvelles missions selon Dieu, c'est retrouver le plan originel de Dieu, ou alors retrouver la vision de Dieu pour ton histoire. Tant que tu ne l'as pas trouvé, le nouveau défi ne peut pas prendre son plein sens. Le nouveau défi prend son sens à partir du moment où tu rentres dans le plan, le canevas de Dieu. Et rentrer dans le canevas de Dieu a lui-même plusieurs dimensions. Donc, premier élément, c'est garder la communion avec Dieu. Ce qui nous a fait perdre la face de Dieu, nous séparer des défis de Dieu, c'est la séparation dans le jardin d'Éden. Et aujourd'hui, pour reprendre la route et saisir le sens de notre mission, entrer dans la plénitude de la pensée de Dieu, il est question de retrouver la route en affrontant les choses avec la pensée et la vision de Dieu. C'est la première chose, rentrer dans la communion de Dieu. Si tu ne rentres pas dans la communion de Dieu, il est impossible de parler des nouveaux défis selon le cœur de Dieu. Il est impossible d'évoluer selon la pensée de Dieu. C'est pourquoi le premier défi à accepter, c'est accepter de mourir en soi-même, laisser Dieu vivre en soi. C'est accepter de laisser Dieu établir en nous son trône pour pouvoir régner. Quand nous faisons la prière quotidienne et que nous disons que ton règne vienne, nous sommes en train de soupirer après cette soif de Dieu. Le premier défi de l'Église, c'est de parvenir à mourir pour laisser Christ voir. C'est de parvenir à s'effacer pour laisser Christ prendre la place. Parce que ce qui est attendu, ce ne sont pas nos idées, ce ne sont pas nos conceptions, ce n'est pas notre intelligence. Ce qui est attendu aujourd'hui, qui doit manifester le ciel sur la terre, c'est Dieu opérant au milieu de toi. C'est Dieu opérant en toi. C'est Jésus-Christ opérant en toi. C'est le Saint-Esprit transcendant le naturel pour apporter le surnaturel. Il n'y a pas de nouveau défi tant que ce défi n'est relevé. Le défi de mourir en soi. Le défi de laisser Jésus-Christ croître dans ton cœur. Le défi de laisser Jésus-Christ prendre la place du trône. S'établir en maître. C'est là où les défis de Dieu commencent. Ce n'est pas le défi de l'intelligence. La nouvelle race, ce n'est pas une race comme ordinaire. C'est une race comme pétrie, bâtie sur les arts de l'esprit. C'est pourquoi le premier défi que chacun d'entre nous doit affronter, c'est le défi de rétablir la communion avec Dieu. Et la communion avec Dieu ne s'établit que lorsque les brebis égarées, lorsque les âmes rebelles rentrent à la maison et donnent la place au Père. C'est une histoire singulière, une histoire personnelle entre Dieu et toi. Il n'y a personne qui peut intervenir là. Aucune personne ne peut t'amener quelque chose qui puisse t'aider là-dedans. Toi seul avec Dieu, tu traites cette question. C'est le premier défi que chaque créature doit relever pour que les défis de Dieu prennent sens en chacun d'entre nous. Deuxième défi que nous devons relever, c'est le défi de s'accepter. Et où, tant que tu n'accepteras pas la mission que Dieu te confie, tant que tu n'accepteras pas la forme que Dieu te donne, tu ne peux pas croire dans les plans de Dieu. Tu seras réduit en toi-même. Parce que tu n'as pas accepté la vision, tu n'as pas accepté le dépôt de Dieu. Il y en a qui ne se voient qu'au travers des gens. Il y en a qui ne se voient qu'en des personnes. Il y a des défis sociaux aujourd'hui. La troisième dimension, c'est sur elle que nous s'arrêter. Il y a des défis sociaux aujourd'hui qui nous montrent que tant que nous sommes l'église de la masse, l'église du nom et de la dénomination, nous ne pouvons pas efficacement approcher les standards de Dieu. Nous ne pouvons pas efficacement influencer ce monde, relever les défis selon la pensée de Dieu. Le deuxième défi, c'est de t'accepter toi-même, d'accepter qui tu es, accepter ta taille, accepter ton gabarit. Aujourd'hui, beaucoup de choses montrent que l'église est malade. Les chrétiens sont malades. Beaucoup ne s'acceptent pas. Si ce n'est pas la taille, c'est le gabarit qu'on n'accepte pas. Si ce n'est pas le gabarit, c'est le thème qu'on n'accepte pas. C'est à des moments la façon de penser. On a toujours quelque chose à redire sur soi. Mais j'aimerais te dire que tu as une forme singulière, née de Dieu, pour accomplir des missions singulières dans ce monde. Personne ne peut faire comme toi. Personne ne doit penser comme toi dans la vision de Dieu.
C'est pourquoi Dieu te fait singulière, afin que ta distinction soit claire et que l'Église soit nourrie par les fruits du surnaturel qu'il a déposé en toi. Ta forme est particulière. Ne cherche pas à ressembler à quelqu'un. Tu ne feras jamais comme lui. Tu ne feras pas comme lui. Tout au plus, tu vas te rapprocher de lui. Tu ne peux pas être exactement comme lui. Impossible. Il est important que tu guérisses dans tes blessures. Il y a des hommes là qui devaient déjà entrer dans leur ministère. Aujourd'hui, ils sont au banc de chauffage. Pourquoi? Les âmes sont malades, blessées. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ta santé extérieure se révèle par rapport à la santé intérieure. Si à l'intérieur tu n'es pas en santé, à l'extérieur tu ne seras pas en santé. Et on va trouver des chrétiens qui mourir tous les jours, mais qui tous les jours sont à la perfusion, qui tous les jours sont au soufflet des perfusions pour nous administrer tout le temps pour relever les cadavres. Ce n'est pas l'église que Jésus voulait bâtir. L'église qui relève les défis selon le Saint-Esprit, c'est une église d'hommes et de femmes qui s'est acceptée. C'est une église d'hommes et de femmes qui a accepté la vision de Dieu, qui a accepté la marque différentielle que Dieu a déposée en elle par le Saint-Esprit. Il faut que tu rencontres ton histoire, tu rencontres le vrai toi et que tu acceptes la personne que Dieu bâtit en toi. Cesse de regarder ton avenir dans quelqu'un qui n'est que l'image du vrai toi, qui n'est que la photocopie alors que tu es l'original. Et l'original refuse de laisser paraître le caractère de Christ en lui. Il ne faut plus être cette photocopie qui laisse pâlir le caractère des Écritures de Christ. Tu es une lettre écrite adressée à l'humanité qui doit faire égo. Ce n'est qu'en laissant ta lettre être exposée que les âmes seront guéries, que les gens seront guéris autour de toi. Enfin, nous arrivons dans la troisième partie. Je vais faire très diligent parce que la troisième partie postpose, c'est l'essentiel de notre entretien. On arrive dans la troisième partie qui concerne la troisième dimension. J'ai dit la première dimension, c'est la relation verticale. La deuxième dimension, c'est la relation réflexive avec moi-même, avec mes émotions, mes sentiments, la qualité de langage, la façon d'être. Tout ça, si je me réconcilier avec elle, si je veux relever les défis, si je veux affronter les nouveaux défis, selon la pensée de Dieu, en tirant son caméra pour influencer le monde, il faut que cette dimension soit guérie. Troisième dimension, c'est la dimension horizontale ou relationnelle. C'est là-dedans que le gros du débat s'ouvre. Et nous sommes au cœur du défi. N'est-ce pas un défi aujourd'hui que de vivre cette époque? Ça fait combien de temps on n'a pas vu le monde entier dans une famille telle que celle dans laquelle on la voit aujourd'hui? Ça fait combien de temps? Combien de temps on n'a pas vu l'Église, on n'a pas vu la communauté internationale, on n'a pas vu le monde entier paniquer tel qu'on panique aujourd'hui? Ça fait combien de temps? C'est énorme. Dieu a des rêves qui doivent s'accomplir. Pour que ces rêves s'accomplissent, il faut que quelque chose se passe. Il y a des portes qui doivent s'ouvrir. Et cette porte, en s'ouvrant, vont apporter la touche de Dieu dans ta vie. Et nous sommes à l'époque où un mot est régulier et est fréquent au milieu de la société toute entière. On parle partout du confinement, c'est pas ça? Le confinement, n'est-ce pas? Le défi social aujourd'hui, c'est de parvenir au confinement. C'est un des défis de l'Église. Le confinement, ça veut dire quoi? On se réfie. Est-ce que le confinement est exact à la doctrine biblique? Est-ce que Dieu, à un moment, a suscité les temps du confinement? Je dis oui. Quand vous lisez le livre de la Genèse, le livre de l'Exode, pardon, et de Genèse, Exode, et que vous voyez la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte. Quand à un moment, ces esclaves hébreux étaient dans la vallée, dans la plaine de Goshen, et cherchaient la solution pour sortir de son esclavage, Dieu a déclaré le confinement. Il a dit par la bouche de Moïse, dit à tous les enfants d'Israël que chacun d'entre eux fasse quoi? Qu'il se retire en famille et que de soirée, qu'on fasse quoi? On tue l'agneau, on verse le sang, on le parle le sang sur le linteau de la mort et qu'on demeure dans la maison jusqu'à ce que l'ange de la pestilence, l'ange de la mort passe et
avec l'adversaire. Première étape dans l'Ancien Testament, on a vu le confinement. Dans le Nouveau Testament, on a aussi vu le confinement. On a vu le confinement quand Jésus finit d'encadrer ses disciples et qu'il leur dit, au bout d'un moment, restez là jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne vous visiter. C'était du confinement. C'était le confinement, ce n'est pas anti-biblique. Écoutez, l'église de 4 murs où on ne compte que sur la foi collective va s'arrêter un moment. L'église qui va traverser l'époque de turbulence, c'est l'église qui a connu la relation intime avec Dieu. Le temps de la singularité est arrivé, le temps de la destinée singulière est arrivé où chacun peut embrasser son histoire. La foi sera remise en question. Écoutez-moi, je vais vous dire une chose. On dit coronavirus, on dit, je sais qu'il y a des gens qui disent ça ne peut pas m'arriver. Oui, dans la grâce de Dieu, Dieu veille sur toi. Il y a une alliance de paix sur toi pour que Dieu veille sur toi. Mais ce n'est pas parce que Dieu veille sur toi que tu dois prendre des risques inutiles. J'aimerais te rappeler que c'est le temps où l'Église doit prendre position. Et j'entends pendant ce moment relever le défi. Nous sommes au thème des défis, non? Les défis nouveaux, nous devons relever le défi. Est-ce que vous savez que la Corée du Sud est un des pays les plus chrétiens du monde? Où on trouve le plus grand nombre de chrétiens avec une foi active. Vous le savez? Est-ce que vous savez que dans le fonctionnement de l'Alliance biblique, c'est des gens qui portent les visions de la Bible plus puissamment que nous? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que ces gens croient fermement en Dieu? Leur foi est légendaire. Mais est-ce que vous savez qu'un des foyers les plus grands de multiplication du coronavirus est passé par l'Église? Est-ce que vous le savez? Parce que quand c'est arrivé, les frères n'ont pas cru nécessaire de prendre le minimum des mesures. On a dit que Dieu va nous sauver. Je ne dis pas que Dieu ne sauve pas, mais Dieu sauve quand Dieu dans le contexte dans lequel il peut sauver. Souvenez-vous de cette histoire biblique. Souvenez-vous de Jésus devant Satan. Satan lui dit, qui tu autant tombe, parce qu'il est écrit que les anges vont te protéger, de peur que ton pied ne se heurte. Parce que et puis il lui répond, il n'est pas nécessaire, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il y a des fois, des façons de manifester la foi qui sont une tentation vis-à-vis de Dieu, qui sont la violation des principes de Dieu, une foi mal placée qui entraîne des conséquences fâcheuses. Le ciel ne te répondra pas parce que le ciel n'était pas avec toi. Lorsque tu concevais tes idées, lorsque tu arrêtais ta vision, lorsque tu arrêtais ta façon de fonctionner, elle ne reposait que sur l'audace simple, l'orgueil et sans aucun fondement. Et quand c'est comme ça, tu payes le prix. Je prends un autre exemple. Il y a un grand frère tout juste ici au Burkina Faso. C'est un grand homme de Dieu, tout le monde le connaît. Il a attrapé le coronavirus. Et quand il a attrapé le coronavirus, l'humanité a commencé à se poser la question. Mais cet homme a prié. Il a prié avec sa femme dans la maladie. Le Seigneur les a délivrés. Je ne te demande pas d'aller essayer avant que tu sois relevé. Écoute, quand tu te mets en danger, tu ne mets pas en danger que toi seul. Tu mets en danger toute la société. C'est toute la société. Parce qu'il suffit, tu t'exposes d'une certaine manière, tu exposes tout le monde. Et une des choses que l'amour fait, c'est que l'amour peut mourir pour l'autre. L'amour peut accepter perdre ses privilèges pour l'autre. Si tu aimes ton frère, la moindre des choses, c'est de prendre les précautions. Écoute, nous avons l'habitude de nous saluer fraternellement. Moi-même, je l'ai fait sur un certain moment, mais il est nécessaire, il est urgent que nous apprenions à respecter les mesures établies ne font pas du mal. Elles ne sont là pour te permettre que de vivre en sécurité. Le premier confinement, quand ça s'est passé avec le peuple d'Israël en Égypte, s'est passé avec une vision de sauver Israël de l'agresseur étranger. Et le divin agresseur, le mauvais agresseur, aujourd'hui, c'est Satan. Le premier agresseur, comme les quatre de la vie des hommes, c'est Satan qui est question de sauver les hommes. Le deuxième confinement qui a eu lieu dans l'histoire a été précurseur de la naissance de l'Église. Dans tous les cas, c'était positif. Suivez-moi du regard. Romains 8, 28, toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. On avait dit sauf la ici. On avait dit sauf ça. Non, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, même cette époque, cette situation concourt à ton bien-être. Cette situation travaille à bâtir le missionnaire qui est en toi. Cette situation travaille à révéler l'Église glorifiée. Cette
afin de causer un certain langage à l'église, de parler à l'église. C'est le temps où l'église des maisons doit recommencer. C'est le temps où le pasteur de la maison doit reprendre sa place. Depuis longtemps, il a laissé son rôle. Il a abandonné sa place en tant que pasteur de sa famille. Il a recommandé au pasteur de l'église en tant que système. Et Dieu, par sa maladie, est en train de te dire, reprends ta place. Reprends ta place. Tu t'es déjà trop écarté de ton rôle. Dieu est en train, au travers de cette maladie, moi c'est comme ça que je comprends les choses, de questionner ton système éducatif, de te renvoyer là où tu as bâti, la pépinière que tu as bâtie. Assieds-toi avec elle, tu regardes le fruit de ce que tu as fait. Parce que demain, un autre garçon qui va vivre pour le restant de ses jours avec ce que tu as bâti, c'est bon ou ce n'est pas bon. Tu vas t'asseoir pour goûter au fruit de ton éducation. C'est que tu as transmis à tes enfants. Tu vas les vivre matin et soir. Et tu vas voir si c'est que tu as semé bon. Si sur le temps, ça produirait quelque chose d'intéressant. C'est un moment où cette maladie nous amène à reconsidérer la relation interpersonnelle de père à mère, de mère à père, de père à enfant. Que nous apprenions à dialoguer, nous apprenions à échanger, à reposer. Parce que des choses aujourd'hui ont détruit la famille. Les parents ont démissionné. La famille meurt parce que les gens sont allés poursuivre maman. Le message de cette maladie, Église, c'est qu'on retourne aux fondamentaux. C'est qu'on retourne à l'essence. La famille malade, l'Église malade. La famille malade, le pays malade. La famille malade, l'humanité souffrante. C'est le temps. On ne doit pas fuir nos responsabilités. Il est temps de prendre ses responsabilités. Dieu cherche un homme, une femme qui dit, Seigneur, je prends mes responsabilités. Je ne vais plus fuir. Je suis le pasteur de mon petit troupeau. Je veux l'encadrer, je veux te rendre des comptes, je veux montrer que tu n'as pas fait l'erreur de m'appeler père ou mère, ou tu n'as pas fait l'erreur de m'appeler enfant dans cette famille. Voilà le sens de la maladie. Au premier confinement, on s'enfermait dans la chambre. Et qu'est-ce qu'on faisait? On mangeait le pain sans levain. On mangeait la parole non corrompue. Parce que l'image du pain, c'est aussi la parole de Dieu. La parole non corrompue était mangée. Les herbes amères étaient mâchées. À mon souvenir d'une chose, ce n'est pas avec facilité qu'on enfante l'ouvrage de Dieu. C'est dans la foi, dans la peine, dans la douleur, qu'on enfante le rêve de Dieu. C'est ça le message, une dimension du message. Ne t'enferme pas dans le confinement et tu mets le pain de vie de côté. Tu mets le pain de vie de côté. Tu mets les herbes amères. Tu oublies d'enseigner aux enfants que, comme tu vois là, mon fils, ma fille, c'est au bout des efforts qu'on obtient. C'est au bout de la lutte qu'on obtient. Bien-aimé, on doit rentrer aux fondamentaux. La famille a besoin d'être reconstruite. La famille a besoin d'être reconstituée. C'est le premier palier de la vie sociale qui doit être reconstruit. Si on ne reconstruit pas la famille, c'est très dangereux. La famille a besoin d'être totalement reconstruite parce qu'elle connaît beaucoup de difficultés. Elle connaît beaucoup de difficultés. Autre chose qui a besoin d'être reconstruite dans la construction sociale, vous savez, la société a 7 niveaux d'influence, on les appelle les sphères, qui doivent être visitées par Dieu. Vous voyez un peu? Et chacune de ces sphères a besoin de connaître le Christ ressuscité. S'il ne connaît pas le Christ ressuscité, Jésus ne pourra pas se manifester dans cette nation. Le réveil que nous attendons n'aura pas lieu. Dieu, par ses moyens, nous dit rentrer à la base, rebâtisser, ce n'est pas bon, rebâtisser les choses, reformer les choses. Et le retour aux familles à quoi? J'ai dit le retour de l'église des familles, c'est le retour aussi de la prise de ses responsabilités personnelles. C'est bien plus que ça, c'est le retour au ministère. Parce que pendant cette période, est-ce que le confinement peut dire qu'on ne peut plus prêcher l'évangile? Je dis non. Par le confinement, on va continuer à prêcher l'évangile. On va continuer à faire connaître Jésus-Christ. Il y a beaucoup de moyens. Pendant longtemps, le téléphone nous a servi à nous séparer. Après un petit temps, aujourd'hui, le téléphone était moins efficace. Si tu as
permet de communiquer, nous permet de gagner les âmes. La radio peut nous permettre de gagner les âmes. Et même, dans une certaine mesure, conduit par le Saint-Esprit, les échanges interpersonnels, pour prêcher l'évangile à quelqu'un, tu n'as pas besoin de l'embrasser, peuvent se passer et l'évangile peut être divisé. Selon que le Saint-Esprit t'inspire, quand tu rendras le ministère, si c'est selon, conformément à l'appel du Saint-Esprit, Dieu ne manquera pas de te protéger. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Dieu te protégera certainement et il laissera rayonner sa gloire sur ta tête. Tu ne failliras point, tu ne feras point la honte, tu ne feras point l'abandon et le mépris. L'Éternel sera celui qui relèvera la tête et qui éloignera de la grâce que tu as avec lui. On a besoin aujourd'hui de partager son pain avec le voisin. Pendant que les choses deviennent compliquées, on a besoin aujourd'hui de se poser la question quand tu as mangé. Est-ce que celui-là qui ne travaille pas à côté là a mangé? Ce qui nous appelle au deuxième point, de deuxième sphère. À la deuxième sphère qui doit être influencée, la sphère de l'économie. Dans l'économie, aujourd'hui, on a besoin de repenser le système de vie. Nous voici en tant qu'Église. D'ici peu, certaines familles vont souffrir. Si le confinement se prolonge, certaines familles risquent de souffrir parce que nous avons manqué d'esprit d'initiative pour anticiper. Qu'est-ce que je veux par là dire? Si dans un couple, les deux parents sont enseignants, ils font le privé, qu'est-ce qui est arrivé maintenant? Hein? Ça, ce n'est qu'une dimension. Si on multiplie, on va se rendre compte qu'à cause de ces choses, les prix des marchandises sur le marché peuvent changer. Beaucoup de choses vont devenir compliquées. Mais ne vous inquiétez pas. La Bible dit que Dieu connaît comment nourrir les oiseaux des cieux. Ce n'est pas vous qui manquerez de nourrir. Mais je voudrais que notre rôle en tant qu'Église, que nous voyons ces défis et que nous sommes prêts à les relever. D'ici peu, il y a parmi nous des parents, pères, mères, ils sont enseignants. Et en dehors de ça, il y a d'autres qui font des métiers qui ne vont plus bouger. Ils ne pourront plus exécuter leurs tâches tranquillement. Ceux qui font des petits commerces, d'une certaine façon. Si ça monte comme en France ou en Allemagne, au bout d'un certain moment, on va dire, monsieur, ne vendez plus. Écoute, ce n'est pas venu te tuer. C'est venu remettre en question le fonctionnement social. Nous ne connaissons plus nous soutenir les uns les autres. Et même dans cette maladie, je ne veux pas savoir les origines. Il y a beaucoup de spéculations sur les origines. Mais je vais te dire que beaucoup voient dans cette maladie un business. Oui, l'être humain est devenu suffisamment méchant pour voir dans la douleur de son frère le business. Est-ce qu'il y en a pas qui prient aujourd'hui que les gens meurent afin que le commerce et les secteurs fassent? On parle de quoi? C'est très sérieux. L'église gémit, la nation gémit, le peuple gémit. Pourquoi? L'homme a perdu la face de Dieu. Il a perdu l'image et la ressemblance à Dieu. Économiquement, tous nos systèmes économiques sont remis en question. Et Dieu, au travers de cette maladie, est en train de nous montrer que ce n'est pas parce que nous sommes trop forts qu'économiquement nous tenons. Même c'est que la nature nous rend le fruit de sa grâce. Dieu est en train de nous montrer qu'il suffit d'une seule minute, il décide. Personne ne mange, personne ne boit, personne ne sort, personne ne bouge pas de nous. Il y a des certains temps, si on faisait ce message avec un éléphant local, avec tous les moyens évolués de la science aujourd'hui, même la science est dépassée. Même la science est dépassée. Beaucoup de spéculations, de théories sont faites. Je ne méprise pas mes frères scientifiques, les médecins, les chercheurs qui se battent pour nous. Mais ce que je veux dire, c'est que l'homme sur la terre, pour vivre, a besoin de plus que l'homme. Et l'église que Dieu fait naître est une église qui ne s'arrête pas au niveau du naturel. Or, c'est que nous épuisons nos quêtes, nos défis au quotidien pour suivre les biens matériels, pour suivre les choses périssables, pour suivre les choses qui n'ont aucune valeur devant Dieu. Alors que Dieu a fait une église surnaturelle pour passer au-delà des difficultés de la société. Afin que là où le médecin dit, c'est compliqué, on a fait les fous, on ne trouve pas. Qu'un enfant de Dieu qui a le don de guérison dise, au nom de Jésus, maladie, arrête-toi dans ce corps. Qu'un enfant de Dieu dise, à partir d'aujourd'hui, faites comme ci, faites comme ça, comme ce fut le cas de Joseph. Quand il a senti la misère en Égypte, il a pris le devant, il est entré dans l'intimité de Dieu pour commencer à prévoir les temps de difficultés. Et il a prévu les temps de difficultés au point où, quand la disette est arrivée, ça n'a pas fait grand effet sur personne, mais trop mort. Parce qu'il y avait eu la révénance, il y a des gens qui ont prévu cela et qui ont anticipé sur la difficulté. Ce
C'est l'intelligence dont nous avons besoin aujourd'hui. Des hommes qui anticipent sur la difficulté, qui pensent la société avant, qui pensent l'économie, qui pensent les finances. Ça, c'est dans le monde, ça, c'est dans la société, ça, c'est à tous les niveaux. Ces défis-là, nous avons besoin de les relever. Aujourd'hui, cette difficulté nous enseigne dans l'économie que seule la foi peut acheter de façon durable les biens de vie aujourd'hui. Écoutez-moi bien, seule la foi est la monnaie qui achète efficacement à notre époque aujourd'hui et qui fait prévaloir les risques sur notre distance. L'argent, comme on dit, l'argent t'achète un lit, l'argent ne t'achète pas la santé, l'argent t'achète, je ne sais pas quoi, dollars, euros, francs CFA, et tout ce que rouble, roupie, et tout ce que tu peux connaître, achète les biens matériels, ne peut pas acheter les biens durables. La vie ne le souffre pas. Or, la foi est la seule monnaie, la monnaie des enfants de Dieu, qui achètera aujourd'hui, qui achètera demain, et qui achètera dans l'éternité tout ce qu'on a fait. La foi est la seule monnaie dont nous avons besoin aujourd'hui au Cameroun. L'économie a besoin des hommes de foi, des hommes qui plantent en sachant que l'éternel a haut, qui multiplie, qui développe. L'économie a besoin des hommes aujourd'hui qui comptent sur l'éternel, qui parlent à la terre. Dieu a dit à la terre que la terre ne nous produise pour son fruit. Mais l'économie a besoin des hommes qui ont la grâce, qui parlent à la terre et qui demandent à la terre de donner son fruit par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et la terre donne son fruit. On a besoin des chrétiens dans l'économie aujourd'hui. On a besoin d'hommes et de femmes qui se mettent à part pour demander à Dieu comment va fonctionner la société nouvelle. On en a vraiment besoin. Dans la religion ou dans l'église, cette maladie nous prépare et révèle la vraie église confessionnelle. Parce qu'il y a une église de masse dans laquelle on appartient à des registres, dans laquelle on appartient à un système. Cette église n'est pas l'église que Jésus va enlever. L'église que Jésus va enlever, l'église préparée pour l'enlèvement, l'église préparée pour le jugement éternel, l'église préparée pour la vie éternelle. C'est cette église qui est née dans le silence, qui est née là où il n'y a personne. C'est cette église qui confesse Jésus, là où il n'y a aucun homme, là où il n'y a aucun enjeu, là où il n'y a pas d'intérêt. C'est cette église, l'église vraie de Dieu, là où les hommes, là où il y a personne. C'est cette église qui a reçu le témoignage de la part de Jésus. Amen. C'est cette église qui confesse véritablement. Quand elle lève les mains au ciel, Dieu reconnaît cette église. Et c'est pourquoi Dieu la glorifie en tant que monde. C'est cette église-là qui doit pouvoir s'élever. La sphère de la religion doit être affectée de façon considérable. J'ai dit tout à l'heure, ce problème nous fait rentrer à l'église, aux églises des hommes. Ce problème nous ramène à la manifestation des couloirs, la manifestation des ministères, des dons spirituels, des couloirs individuels. Et fait que l'église entre à la vision divine, qui est bâtie une église, qui est constituée, qui est comment l'église, constituée des ministères, qui se respectent mutuellement. Ce problème-ci, en te renvoyant en famille, t'envoie dans le champ de mission. Ce n'était pas un problème qui t'envoyait dormir. Je veux dire un chrétien qui se couche maintenant pour dormir, qui n'a rien compris. S'il y a un pasteur, un serviteur de Dieu, qui estime que maintenant, comme il y a confinement, on a le travail à faire, celui-là n'a rien compris. S'il y a quelqu'un qui pendant ce moment organise des moments même comme celle-ci, pas parce qu'il veut le salut et l'édification des âmes, mais parce qu'il gagne l'argent, cet homme-là n'a rien compris, c'est un mercenaire. S'il y a des hommes, des femmes qui trouvent en ce moyen, en ce moment de rassemblement, une fuite de responsabilité, cette personne n'a rien compris. L'église que Jésus attend aujourd'hui, c'est une église qui prend ses responsabilités, qui entre dans l'intimité, qui cherche la face de Dieu, qui prend ses responsabilités, se met en main. Et Dieu a béni. Elle est bien le prolongement de sa main, le prolongement de sa bouche, le prolongement des pieds de Jésus dans la société. Jésus peut parler dans le Cameroun, mais Jésus nous l'envoie dans la chambre secrète, afin que là, nous soyons visités de Dieu, préparés pour accomplir cette Dieu.
autour de tout cela. Ça, c'est le rôle de l'Église. C'est une partie, pardon, du rôle de l'Église. Quand nous enseignons cette maladie, elle nous amène à développer des nouvelles passerelles d'évangélisation, des nouvelles stratégies d'évangélisation. Dieu n'est pas le créateur. Ne sommes-nous pas sa créature? Si Dieu l'a créé, nous en tant que sa créature, nous sommes appelés à créer pour le créateur. Amen. Dans la religion aujourd'hui, les ministères doivent s'établir. J'ai souvent appelé et je le rappelle encore. Dieu attend aujourd'hui que les ministères s'élèvent et que la maternité spirituelle soit bien vue. Je le dis souvent, la maternité spirituelle, c'est le ministère des évangélistes. Nous sommes comme une enfant de la nouvelle race qui est prêt à relever le défi de devenir le ciel. Le deuxième ministère qui naît à partir de ce moment, c'est le ministère des pasteurs. C'est la mère à la maison de Dieu. C'est pourquoi les pasteurs ont le cœur, un cœur aimant, pour porter les jeunes enfants, les nouveau-nés, et les amener à la connaissance spirituelle. Et après eux, vient maintenant le ministère des docteurs. Le docteur prend le jeune de l'adolescent, l'amène à la maturité. Et comme la parole de l'évidence, quelqu'un allait devenir un feu, quand le docteur a fini d'ensemencer, de donner des paroles mûres, des paroles sereines, des paroles profondes, de donner la pleine mesure de la connaissance au jeune homme, le prophète est chargé de l'amener à réaliser les expériences surnaturelles, le bruit de Dieu surnaturel. C'est la porte qui ouvre la vie. C'est la porte qui ouvre le boulevard du surnaturel. Et c'est cette église que Dieu attaque. Cette église qui relève le défi dans une nation que Dieu attaque. C'est cette église qui relève le défi des parents, le défi des économistes, le défi des ingénieurs. C'est cette église que Dieu attaque. Cette église qui compose avec Dieu. Les prophètes initient le surnaturel. Et les apôtres viennent pour le moment. Ils s'orientent, ils s'orientent, ils envoient en mission. Ils veillent sur les bases doctrinales. C'est comme ça que le corps de Christ, dans le Nouveau Testament, va dire, voilà le défi de l'Église. Rentrer à la vision divine, rentrer au fondement divin, permettre à Dieu de parler à la nation. C'est pourquoi Éphésiens 4, du verset 11 à 13, dit que Christ est établi dans la nation lorsque les ministères sont clairement établis. Est-ce qu'on peut lire ça rapidement? Éphésiens 4, 11 à 13. Rapidement. Et qui a donné les hommes comme apôtres, Les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. finalité, perfectionnement de l'œuvre des saints en vue de l'activité des ministères. C'est pourquoi Dieu a fait l'église. Cette église qui est moribonde, assis dans les bancs, suiviste, ne répond pas au rendement de la puissance, ne répond pas aux aspirations, ne relève pas les défis de Dieu. Cette église qui attend tout d'un ministère est une église moribonde et fréliquette. Elle ne peut pas relever le défi du temps. C'est pourquoi, comme avec les premiers apôtres, il a fallu qu'il y ait des choses qui nous propulsent au dehors, qui nous renvoient au fondement. Et il faut aujourd'hui des maladies telles que celle-là qui nous renvoient chercher nos bases, chercher notre appel, chercher notre ministère. Papa, continue. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu. But, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à la connaissance de la foi. Jusqu'à ce que, voilà le but. Et à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, oui, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Le but, que les hommes faits à la mesure de la stature parfaite de Christ s'élèvent dans l'église. Que des hommes bâtis dans l'intimité de la rencontre avec Dieu soient multipliés
multiplier dans le corps de Christ. Que des hommes et des femmes petits dans le Saint-Esprit se lèvent et que l'Église soit touchée. Les 7 sphères soient visitées. L'éducation, l'économie, la politique ou le gouvernement, les familles, la culture, le sport et tout le reste soit visité par les enfants de Dieu. Les ministères affectent, touchent chacun de ces domaines. Christ se révèle avec majesté dans chacune des dimensions de la vie du Cameroun. C'est ça une des dimensions de la soif de Dieu au bout de toutes ces choses. Écoutez, si nous passons à côté de la compréhension de ces moments, nous sommes malheureux. Nous avons commencé ce programme nombreux, c'est pas ça? On a dit confinement, il y a eu confinement, le premier tamis est passé. Le premier tamis est passé, certains n'ont pas échappé au maïs du filet. Ils sont restés à la maison. Ils ont compris confinement, abandon. Confinement, non, vraiment, les choses là c'est dangereux, on n'y va plus. Ils ont compris confinement. Je suivais le professeur Sabri à la CATV hier et à Equinox. Là-bas, il disait que non, il conseille aux églises qu'en faisant le culte contre l'élève, les défis de prendre les écarts, de faire ces combinaisons-là. Et un autre médecin après disait que on peut avoir des églises trop par les joies. S'il y a 50 personnes dans cette salle, ce n'est pas différent des bus qui voyagent. Et en ce moment, la contagion est possible. Donc, ce n'est pas une affaire seulement d'espace, c'est une affaire beaucoup plus de métrage, d'écartement. Il y a ça, il y a des petits gestes que nous aimons bien, mais pour un petit temps, moi-même je demande le pardon, c'est son de nous taper les mains, c'est son de nous embrasser, moi-même je vous embrasse, je vous salue, mais ils sont ça pour un moment, ça ne va pas nous tuer. Je vous assure, ça ne va pas nous tuer. Ça ne va pas nous tuer, nous allons loin. Ne laissons pas cette petite chose nous déranger. Et il y a des chrétiens mal zélés qui pensent que quand les règles sont établies comme ça, ils peuvent les violer impunément. Écoute, tu dis que Dieu va te protéger, mais si Dieu va te protéger, et que tu entres, toi-même tu sais que Dieu te protège, non? Mais je prends l'exemple, notre frère Papa Godson, il part pas tout le temps à voiture pour arriver ici à l'ouest. Il entre dans la voiture, il prend le soin de chercher un chauffeur qui sait freiner, qui sait accélérer quand il faut, qui sait freiner, et qui sait. Et imaginez qu'il disait Dieu va le protéger, et qui cherche une voiture sans frein, il se ment. Qu'est-ce qui va se passer? Sa foi sera belle. Et c'est un scandale. Écoute, c'est important cette petite chose. Tu sais que Dieu te protège. Tu sais ça très bien, mais pourquoi tu portes, je ne sais pas quoi, une veste, il pleut. Moi tout à l'heure, là, je savais que Dieu me protège, mais quand la pluie a commencé au quartier, et cherché une maison, j'ai mis sur moi. Pourquoi? Est-ce que Dieu me protégeait plus? Il y a un minimum de choses qu'on doit faire sans débat. On se comprend. Vraiment, respectons ça. Je vous ai dit en Corée du Sud, c'est dans les milieux chrétiens, à l'église, que le virus est le plus multiplié parce qu'on n'a pas respecté. Et dans les maisons de retraite, on n'a pas respecté ces mesures. S'il vous plaît, c'est sérieux dehors. Le temps est au défi. Le défi d'arrêter son corps. Le défi de dire aux petits membres qui influencent beaucoup de gens et qui renversent l'équilibre familial. Tais-toi! Il y a un fait en famille. Tais-toi! Et je t'aime beaucoup. Oh, je t'aime. Si je ne te vois pas, c'est comme si je suis mort. Oh, depuis que je ne t'ai pas. Tout ça, c'était aujourd'hui. Sur le plan social, cette maladie a le mérite d'arrêter les spéculations. Oh, empoisonnier. Oh, quelque chose. Oh, monter descendu. Oh, le Trump d'abord, aux États-Unis, ça va. On ne trouve plus personne de ces gens. On ne trouve plus la maladie. Ça a le mérite de mettre tout le monde sur la même route. Le mérite de mettre tout le monde à penser la même chose, à défendre l'intérêt collectif. Nous rappelons l'unité. Écoute, cette maladie, je ne dis pas qu'elle est bien, mais elle est comme un pédagogue, comme un fouet, pour corriger l'espèce humaine, pour corriger les hommes et les femmes que nous sommes. Nous avons beaucoup entamé les choses sans Dieu, et nous informons seulement Dieu de nos créations. Et nous déterminons la longévité des gens. Et nous déclarons que d'ici tel homme selon tel nombre de population, sans prévoir que Dieu nous dise sur quoi. Quand la maladie a commencé en Allemagne, eux ils savaient que la population était beaucoup vieillissante. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont anticipé. Ils savaient que s'ils laissent la maladie se développer avec chez eux, la société va être rasée.
effacé. C'est comme si on a effacé le peuple allemand. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont anticipé. Donc comme nous sommes toujours trop sages souvent, et que nous savons contourner toutes les règles établies, nous avons les ghettos, nous avons les minas, nous avons, et nous tous sommes devenus les ghettos, les minas. Toutes les règles nous font des tours. D'ailleurs, quand on va dire qu'on fait le débat à 18 ans, les gens se retrouvent ils s'asseyent et ils lèvent le coude et ils se racontent des histoires. Et parfois, tu vois quelqu'un boire, il finit de boire, il met dans la bouche de l'enfant. Il met dans la bouche de l'enfant. Tout ça va nous aider à régler nos mentalités. Les gens qui sont toujours avec le téléphone qui ne peut pas garder le téléphone d'un moment. Écoute, tu finis d'utiliser ton téléphone en journée. Quand tu l'utilises, sur le téléphone, vrai ou faux? Parfois, tu passes dans quelqu'un qui touche vrai ou faux? S'il a la maladie et qu'il fait ses machins, tu touches. Qu'est-ce qui t'arrive après? Après, tu expliques comme ça, c'est parti ou ce n'est pas parti? Il faut non seulement la prudence, mais il faut la foi, il faut la discipline. Le défi est là. Chrétien comme non chrétien, nous devons l'élever aujourd'hui. Tu veux jouer au défi, ça déchire comme ça devient dans 4 morceaux de bois. On colle ça. Le menuisier passe, il appuie le point, on t'oublie. Et ton œil n'y a rien, ton œil n'y a personne. Mais qui fait le père aujourd'hui après les gens qui ne viennent pas? On va chercher la mort. Même si on t'aime beaucoup, on ne vient pas. On ne vient pas à nos frères. Frère, au niveau naturel, il y a des choses que nous devons faire qui sont simples, elles sont à notre portée. J'ai dit le deuxième confinement a propulsé la naissance de l'Église qui opère aujourd'hui une fois l'Église cet héritage. Et ce confinement, j'ai l'impression est la gestation de la nouvelle Église. On parle de quoi? Des temps nouveaux. Donc ça nous dit prophétiquement, il faut qu'on s'asseye face à la part des choses. C'est comme si Dieu dit, pour les temps nouveaux, la jeune femme que j'ai enseignée depuis longtemps et qui enseigne doit entrer dans la médecine, prendre le projet de maternité pour que l'enfant soit bien nourri, bien encadré, bien préparé à enfanter. Écoutez bien, Dieu est pour nous, il n'est pas contre nous dans cette bataille. Il est pour nous. Et je peux vous dire que la politique, ici, là, malgré tous ces jonglages, aujourd'hui est obligé de dire un minimum de vérité. C'est vrai ou faux? Au début, quand la crise a commencé, on s'est fait des Chinois pourquoi? Ils ont caché un peu les informations au début, ils n'ont pas dit la vérité. Aujourd'hui, le gouvernement qui ne dit pas la vérité, quand ça de la trappe, c'est sa voix. Tout le monde, c'est ton peuple qui crie, c'est le monde qui le flagelle. Ça sort de partout, on te chicote aux médias, on te chicote, tu t'appelles donc. Cette maladie sur le plan politique va nous apprendre à nous entraider. Les nations vont s'entraider parce qu'elles sont obligées. C'est comme le pédagogue divin, la chicote divine, pour dire à l'homme que l'homme est déjà comme un animal. Et comme on a entré au pays là-bas, la vie sur terre, c'est l'entraide, les échanges, le respect mutuel. Sur le plan de l'éducation, dans l'aspect de l'éducation, cette maladie, c'est le retour de la prise des responsabilités parentales dans l'éducation de leurs enfants. Il n'est plus question que tu abandonnes ton enfant au professeur, tu abandonnes ton enfant à l'église ou au pasteur, tu abandonnes ton enfant à un tonton qui est passé. Je ne dis pas qu'il ne peut pas t'aider, je ne dis pas que le pasteur peut apporter l'aide, mais je dis quelque chose. Il est question de prendre des responsabilités aujourd'hui. Quand ton enfant étudie une réalité, vois ce qu'il lit dans son cahier, vois ses faiblesses, vois ses forces. Il est question de ça aujourd'hui. Il est question de causer avec ton enfant. Vois ce qu'il y a en lui qui empêche que sa mémoire fonctionne. Sur le plan de l'éducation, il est question aujourd'hui. Cette maladie nous dit que rentrer au BABA de l'éducation de la vie à notre société, rentrer en famille, rétablir les relations qui régissent les rapports entre frères et sœurs. Si vous ne le bâtissez pas ça même à l'école, on va découvrir vos enfants. Le travail va continuer tout le reste. C'est donc un seul disant pour dire rebaptiser, c'est une opportunité. 2 Corinthiens 7, 14, 15. Si mon peuple
peuple, celui qui est invoqué mon nom fait quoi? Cherche. Je ferai quoi? Je pardonnerai son péché. Son péché déplacerait son pays, je guérirai. Voilà ce que Dieu veut encore faire aujourd'hui. Et j'aimerais proclamer cette parole du psaume 91 que la Bible a dit du milieu de cette église afin que nous nous rappelions des promesses de Dieu. On va prendre le psaume 91. On va lire du verset 1 au verset 8, 9. Du verset 1 à 9. On va écouter les promesses de Dieu là-dedans. C'est très clair. Dieu est vivant, il veut continuer à vivre avec nous. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Celui qui demeure où? Celui qui demeure où? Suivez ce qui lui arrive. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si tu demeures à l'abri du Très-Haut, qu'est-ce qui t'arrive? À l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel. Je dis à l'Éternel. Mon refuge et ma forteresse. Mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Ça, c'est le langage des hommes d'aujourd'hui qui ont la foi. Mon Dieu, ce n'est pas seulement mon Dieu en qui je me confie. C'est une histoire individuelle entre toi et Dieu. Oui. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, des pièges de Satan. De la peste et de ses ravages. De la peste, du corona. C'est lui qui te délivre de la peste et de ses ravages. Continue. Papa. Il te couvrira de ses plumes. Qu'est-ce qu'il fera? Ne pas peur, petit oisillon de la maison d'Israël. Il te protégera, il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole en pleine journée. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein jour. Ni le coronavirus qui marche, ni la peste, ni mais tout. Ebola et tout. Tu ne craindras pas ça, oui. Que 1000 tombent à ton côté. Que 1000 tombent à ton côté. 10 000 à ta. Rien ne. Tu ne seras pas à terre. Tu ne seras pas à terre. De tes yeux seulement. De tes yeux seulement. Tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Tu regarderas et tu verras, on peut laisser là-bas, la rétribution des méchants. C'est très clair, c'est la parole de l'Éternel. Il n'a pas changé. Cette parole reste vraie. Quand les eaux, les montagnes trembleront, quand les collines, mon amour pour toi, et tout ça, Dieu a dit à une fois, celui qui se confie en lui n'est point conforme. Un bien de verset 6, celui qui se réfugiera dans ce rocher ne sera pas confondu. La parole de l'Éternel, cette fois, est trouvée au feu. Elle ne dit que nous sommes dans une maison de certitude, mais dans une maison qui exige de nous l'unité, qui exige de nous la simplicité, qui exige de nous la droiture. La Bible déclare, les enfants nécessaires sont plus prudents que les enfants de lumière. Il ne faut que ce soit le cas. La Bible dit, soyez prudents comme des serpents, tout comme des colons. Frère, quand c'est nécessaire, sois prudent. Prends tes pieds et fixe au fils. Ne fais pas le cas. Jésus lui-même a vu à l'époque. On a pris, comme on a voulu de la prière à l'église, un moment, on a fait de sa doctrine, il a pris son chemin. Paul, lui-même a eu à fuir. Un moment, quand c'est mauvais, fuir. Écoute-moi, si on disait aujourd'hui là, on fermait l'église, le bâtiment-ci, l'église n'est pas fermée. Écoutez-moi bien. Si on disait qu'on ferme le bâtiment, c'est qu'on doit se retrouver. L'église n'est pas fermée, parce que l'église, c'est pas le bâtiment. L'église, c'est les personnes en communion avec le ciel. Le ciel ne se ferme pas. Il ne peut pas se fermer. N'aie pas peur. L'église ne peut pas se fermer. Si même on dit au pasteur, ouvre plus, l'église continue. C'est juste un moment, un test, une épreuve.
Et puis ceux qui sont dedans vont se lever. L'église de Jésus va se lever. Écoutez-moi, on ne peut pas faire l'église. Parce que l'église de Dieu n'est pas une église matérielle, en retard. C'est une église spirituelle. Elle est constituée d'hommes et de femmes qui craignent le Seigneur comme une communion avec le ciel. Ça ne peut pas se fermer. N'est pas vrai. C'est que la religion peut de croire que si à un moment quand on ne se retrouve pas ici, que l'église a arrêté, l'évangile a arrêté. Non, c'est juste un test pour les personnes flottantes. C'est le temps de la déclaration. Le défi là encore le défi. L'église opérante de Jésus, c'est une église au-dessus du naturel. Le naturel nous a proposé le coronavirus qui semble taper les moyens naturels. Alors l'église de Jésus, comme il est surnaturel, on attend la sortie des hommes pétris dans le cœur de Dieu, dans la chambre de noces avec Jésus, qui doivent apporter des solutions efficientes dans ce pays. À titre de rappel, celui dont j'ai cité le nom là tout à l'heure, c'est un enfant de cette paroisse qui est sorti de cette paroisse. C'est un enfant de Dieu qui ne joue pas avec sa foi. Il est très sérieux. C'est le temps que Dieu nous montre aujourd'hui. Il est temps que les enfants de Dieu nous le demandent pour apporter des solutions. Ce sont eux, avec un collègue de professeurs, qui ont pris les premiers cas. Et nous sommes une solution divine au cœur de ce problème. Si la solution commence à démissionner, que va faire la société? Le défi est plus grand que la quête des petites choses matérielles, que la quête des petits intérêts, d'un petit renom, la poursuite de certaines choses. Le défi dépasse tes ambitions. Le défi épouse la vision de Dieu de la société. Le défi épouse les standards de Dieu. Le défi épouse la pensée divine. Bien aimé. Le temps est déjà arrivé. J'en ai un peu plus long. Je m'arrête ici. Dieu met en toi son esprit pour faire de toi une race d'hommes bâtie sur les standards de Dieu en Jésus-Christ. Une race d'hommes préparée pour être la race des frères de Jésus afin de dépasser les problèmes naturels. Écoute-moi bien. De dépasser les problèmes naturels. Et maintenant, c'est le temps que cette église confessante, cette église préparée, écrite dans les entrailles de Dieu célèbre, qu'elle relève le défi de l'honnêteté, de la droiture en société, de la simplicité, de l'ordre et de l'organisation. Qu'elle se montre ordonnée. C'est le temps où l'église doit être ordonnée. On ne peut pas dire au monde d'être ordonné quand le chrétien ne peut pas être ordonné. On dit aux chrétiens, ne vous embrassez plus, ne faites plus ci, ne faites plus ça. Ne vivez plus le désordre, ne prenez plus la coucher les maladies contre la langue. On t'excise n'importe comment. Et tu continues, Dieu laisse les maladies comme ça venir te corriger. Tu t'en tu vois. Un moment dans le désert, le peuple d'Israël était têtu. Qu'est-ce que Dieu a fait? On a libéré les serpents humains. Il fallait les mettre aux serpents pour vivre. Tu dis, tu peux te encourager les serpents de mort. Tu dis, je suis fort, je vais mourir. Il fallait les garder. Le coronavirus ne va pas arrêter l'évangile de Jésus. Il va travailler à préparer l'église, corps du Christ, à entrer dans son appel, à être cette église que Dieu attend, prête à porter le réveil. Si nous comprenons bien, ça va préparer le corps de Christ à être cette église de réveil qui porte la nation et la conduit dans des standards nouveaux. C'est le temps de la dynamisation. Je crois que un des gens qui se sont rassemblés pour écrire le livre, c'était un acte très prophétique. Des temps nouveaux. Je ne sais pas si on plaisait bien l'enjeu de ce qu'on écrivait, mais ce qui est sûr, c'est que ça épouse très bien le contexte, et c'est comme si Dieu avait voulu parler des temps nouveaux. On me le dit d'une façon ou d'une autre. Il y a des gens qui écoutent, d'autres n'écoutent pas. Ce qui est vrai, c'est que tous sont, même celui qui l'écoute aujourd'hui, le païen sait qu'on est dans des cas particuliers. Nouveau ne serait-ce qu'à cause des événements vécus. Même si ce n'est pas des événements vécus, nous savons que nous allons loin. Dieu a des promesses dans cette nation. Alors, s'il y a quelqu'un qui invoque le Seigneur, quelqu'un qui veut relever le défi, Dieu dit 3 étapes. Première étape, réconciliation avec Dieu, rétablissement de la communion. Deuxième étape, acceptation de soi, acceptation du mystère. Troisième étape,
acceptation d'autrui, acceptation d'être le prolongement de la main, de la bouche, des pieds de Christ en société, acceptation de ton appel ministériel, coordination et collaboration entre les ministères. L'Église de Christ va s'élever, les maladies vont fléchir, et je vous au nom de Jésus. L'économie va prospérer au nom de Jésus. L'économie, les finances, la politique, l'éducation va prospérer au nom de Jésus. Si nous comprenons bien ces moments, nous sortons de ces moments. La mentalité des hommes qui doivent sortir de cet état de coronavirus doit être une mentalité nouvelle, des hommes nouveaux. Ce sont des hommes qui doivent. Si tu ne veux pas être nouveau, tu risques de t'aller dans le chemin. Et même ceux qui ne vont pas accepter d'être nouveaux après le coronavirus, ils vont être rattrapés. Toujours on est rattrapé lorsqu'on veut échapper au règne de Dieu. Bien aimé avec toi aussi, sinon, ce sera des. Bien aimé, si tu sais que Dieu t'a préparé pour cela, et tu sais que Dieu veut que tu laisses de côté les choses qui te distraient de lui. On a dit premier élément, la réconciliation avec Dieu. Est-ce que tu es vraiment réconcilié avec Dieu? Est-ce que Dieu se reconnaît en toi? Est-ce que toi tu te reconnais en Dieu? Premier degré. Si à ce niveau, toi-même tu sens qu'il y a des balbutiements, tu es encore trop au trône de ta vie, c'est le moment de se réconcilier de ce gouvernement entre les mains de Dieu. Deuxième niveau, si tu sais que tu ne t'acceptes pas, tu n'as jamais accepté ton ministère, tu ne connais même pas qui tu es, c'est le temps de se réconcilier avec toi-même. Troisième niveau, si tu sais que tu n'as pas encore entamé le ministère pour être le prolongement de la vie de Jésus autour de toi, dans ta famille, auprès de ton épouse, auprès de tes enfants, au quartier et partout, bien aimé, c'est le temps de prier à Dieu, de dire à Dieu, je veux relever le défi, mais j'ai besoin de toi. Je veux te suivre, mais je ne sens pas assez fort. Je veux tout laisser. See
Tu as permis les genoux affaiblis. Tu as permis les larmes qui étaient déjà, Seigneur, lassées. Merci, Seigneur. Mets ton colis dans les yeux de ceux qui ne voyaient plus. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour le Saint-Esprit que tu relâches. Où équiper l'Église aujourd'hui? Merci, Seigneur, de remplir le vase de ta présence, de nous équiper pour relever le défi d'une société nouvelle, relever le défi de l'établissement de notre règne, relever le défi d'être le prolongement de ta grâce. Merci de nous associer à ton Dieu. Père, que la demande de notre règne, de nos biens. Je suis faible, C'est ça, nous te bénissons. Nous te célébrons, exaltons. Nous te disons merci pour ce moment. Laisse-nous, Seigneur, accepter tes avertissements. Laisse-nous être sages. Merci pour ce moment. Glorifie nos combats. Et maintenant, nous voulons accomplir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.